Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel consacrée aux fondamentaux de Zoho CRM. Nous allons parler aujourd'hui de comment réaliser la fusion de documents avec Zoho. Vous verrez, c'est un outil très utile pour réaliser des documents avec des champs personnalisés. Donc ça va servir aussi bien au niveau commercial que marketing ou administratif. En effet, vous allez pouvoir fusionner tout champ présent dans votre CRM dans un document et ce document va pouvoir être imprimé, rédigé en format de message électronique pour envoi direct ou sauvegardé sous format PDF. Donc ça va vous permettre de réaliser des courriers papier ou d'éditer automatiquement toute une série de documents à l'attention de vos clients. Vous allez voir que l'interface de rédaction Zoho Writer est assez avancée et va vous permettre de réaliser tout type de formatage comme vous le feriez sous Word. Vous allez donc pouvoir réaliser un grand nombre de documents avec un degré de personnalisation assez avancé. Alors, voyons tout de suite comment accéder à ce modèle de document de fusion. En fait, ça se passe dans l'onglet des paramètres, puis modèle et enfin l'onglet fusion de documents ici tout à droite. Donc si vous cliquez sur créer un modèle dans Zoho Writer, vous allez directement obtenir une page blanche dans laquelle rédiger votre message, mais vous avez aussi la possibilité d'importer un modèle existant. Si vous avez un document Word dont vous souhaitez repartir, vous allez pouvoir accéder ici et reprendre le texte existant en ajoutant simplement les champs personnalisés que vous souhaitez. Donc si nous faisons cet import, nous allons avoir une fenêtre de menu comme ceci. Nous allons dans un premier temps choisir le module source des champs que nous souhaitons fusionner. Donc ici le module contact, ça pourrait être le module de compte, ça pourrait être le module des opportunités en fonction des éléments des champs que vous allez souhaiter intégrer à votre message. Ici, donc, le bouton pour aller choisir le fichier sur votre ordinateur. Et plus bas, le type de dossier dans lequel va se ranger le document. Donc ici, modèle de fusion, message électronique public. Cela signifie que tout le monde va pouvoir accéder à ce modèle. Vous avez d'autres options qui vous permettent de verrouiller l'accès pour les autres personnes, par exemple, si vous souhaitez garder ce document pour vous. Si nous choisissons l'option rédiger dans Zoho Writer, nous avons un menu qui s'affiche qui est assez similaire. Nous donnons un titre à notre document, une description si on le souhaite, c'est optionnel. Nous choisissons également où aller le ranger et le module source des champs de fusion. Et on clique sur créer et on aboutit automatiquement à cette interface, donc avec ici l'espace de saisie de notre texte. Et là, le menu déroulant qui nous permet d'aller chercher les champs qui nous intéressent, par exemple l'adresse email de l'interlocuteur. Mais tous nos champs qui sont présents dans le module Zoho Contact vont être accessibles comme champs de fusion dans notre document. Nous allons maintenant faire le tour d'horizon des menus accessibles dans cette fonction de fusion de documents. Le premier onglet en haut nous permet de formater. Vous allez retrouver des fonctions assez similaires à ce que l'on connaît dans les outils de traitement de texte. À noter en bas la possibilité de sélectionner des formats automatiques de documents. Le deuxième onglet insérer va vous permettre d'insérer une série d'objets, donc images, tableaux, formes, les liens. Si vous souhaitez faire un email avec des liens cliquables automatiquement, il faudra utiliser ce menu ici. Vous avez la possibilité de mettre des en-têtes et pieds de page et des champs automatiques comme la date, le nom de l'auteur, les numéros de page. Le troisième menu mise en page va vous permettre de choisir si vous souhaitez un format portrait, paysage, si vous souhaitez utiliser des colonnes au lieu d'une page de texte unique. Et si vous souhaitez modifier les marges, ce sera accessible ici dans la mise en page. Donc nous étions dans l'onglet disposition. Si nous passons dans l'onglet conception, nous avons, donc toujours dans ce menu de mise en page,
des bordures automatiques, bon, qui sont un peu folkloriques, pas très adaptées à un contexte business. Par contre, les fonds d'écran colorés peuvent être utiles si vous allez envoyer un message un petit peu marketing et que vous souhaitez avoir un fond d'une couleur particulière. Également la possibilité d'intégrer un filigrane si le document que vous envoyez doit porter la mention devis, par exemple facture ou duplicata. Vous allez pouvoir l'insérer ici en filigrane. Et enfin, le menu affichage qui est assez succinct, qui va vous donner quelques options, la possibilité de voir l'aperçu, mais on va voir qu'il est accessible en fin de rédaction également. Et vous pouvez avoir une vue web aussi si vous souhaitez donc envoyer un email marketing et voir comment il va se présenter une fois en ligne. Le cinquième menu, outils, est celui sur lequel nous retrouvons l'accès au menu des champs de fusion. C'est donc là que nous allons accéder pour aller choisir les champs personnalisés à insérer dans notre document. Une autre fonction utile de ce menu, c'est la vérification orthographique. Si elle n'est pas activée par défaut, vous pouvez donc dans Outils aller l'activer ici. Alors voyons comment se matérialise cet ajout de champs personnalisés. En fait, lorsque nous sommes dans le texte, il va suffire d'aller cliquer sur le champ qui nous intéresse et pour qu'il s'insère avec donc son nom, c'est un nom automatique, ça vous ne pouvez pas le modifier, c'est défini par Zoho. Donc là la civilité, donc si c'est monsieur, madame, le nom du contact, un petit peu plus loin le nom du compte, account, donc c'est en anglais ici. Et tout en fin de document, nous avons inséré le nom du gestionnaire, donc du responsable commercial de ce client. Donc tous ces champs vont être insérés automatiquement avec les données correspondantes. À noter que le document est automatiquement enregistré par le système, mais lorsque vous aurez terminé, vous cliquez sur exécuter tout en bas, de manière à ce que ce document, ce nouveau modèle, aille se rajouter, vous le voyez ici, dans la liste des modèles de fusion disponibles. Alors maintenant, comment éditer ce document, comment l'utiliser lorsqu'on veut l'utiliser en fait pour nos contacts, par exemple envoyer sous forme d'email ce message personnalisé. Donc on va aller tout simplement dans notre base CRM, sélectionner les contacts qui nous intéressent, puis nous allons dans le menu étendu, ici les trois petits points, sélectionner dans le menu déroulant fusion de documents, et là un petit panneau s'ouvre, on reconnaît ici la liste des documents, des modèles de fusion de documents disponibles, et on va aller choisir celui qui nous intéresse. Par exemple, celui que nous venons de rédiger à titre d'exemple s'appelle document test. Le document s'affiche alors avec donc, les champs de fusion que nous avions définis. Il est possible à ce stade-là de faire des modifications si jamais vous souhaitez changer une partie du texte. C'est possible, vous voyez qu'on a accès ici à l'ensemble des menus de formatage et de paramétrage de votre modèle. En bas, vous avez trois boutons qui apparaissent, qui n'étaient pas là précédemment. Vous avez la possibilité de voir un aperçu, c'est assez utile. Vous allez pouvoir faire défiler, par exemple, si vous fusionnez avec 10 contacts destinataires, vous allez pouvoir faire défiler les 10 documents personnalisés de manière à voir si tout s'est inséré correctement. Il arrive par exemple qu'on ait pu oublier de mettre un espace et que votre champ de fusion apparaisse totalement collé. C'est intéressant de vérifier ces points-là grâce à l'aperçu. Si vous cliquez sur email, vous allez accéder directement à l'envoi d'email sans vérification préalable des différents documents fusionnés. Et si vous cliquez sur fusionner, vous allez avoir en fait toutes les pages de documents fusionnés, et nous allons le voir ensuite. Vous aurez quand même accès à différentes options, y compris l'envoi d'email. Donc je vous invite à utiliser plutôt cette fonction, ça vous permettra de faire des vérifications supplémentaires et également d'enregistrer vos documents fusionnés pour une utilisation ultérieure par exemple.
Donc si je clique sur fusionner, mon document va s'afficher comme cela. Donc on va voir, voilà, Monsieur Smith qui s'est intégré automatiquement, le nom de la société, Devinos bénéficie d'une réduction, et donc en signature, le nom du gestionnaire du contact. Donc je peux vérifier ici que mon message est bien correct. J'ai le choix de l'imprimer s'il s'agit d'un message à envoyer par la poste. Je peux le télécharger pour l'enregistrer et par exemple le transférer en PDF si je veux l'utiliser plus tard en version électronique. Je peux l'envoyer par email également ou l'envoyer pour signature électronique. Ça, c'est une fonction que nous avons intégrée ici qui s'appelle ZooSign, qui permet d'utiliser une signature électronique de documents officiels. Si cette fonction vous intéresse, elle est très intéressante et Mobix peut vous accompagner pour la mettre en place. Donc si on clique sur envoyer cet enregistrement par email, on accède à ce menu d'envoi en fait, où on va avoir la possibilité de changer par exemple l'adresse de réponse si on le souhaite. On va pouvoir sélectionner donc l'adresse email, là c'est correct hein, par défaut. On va pouvoir ajouter une adresse en copie cachée par exemple si on souhaite se mettre soi-même en copie du message envoyé. Et un point intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi intégrer dans la barre de titre du message, de l'objet, un champ de fusion. Par exemple, offre spéciale réservée à et le nom de la société cliente, ce qui permet d'avoir des titres personnalisés. C'est assez intéressant pour attirer l'attention en fait de la personne qui va recevoir. On peut envoyer donc ce message dans le corps du message ou en pièce jointe si on le souhaite. Et on peut également ajouter une pièce jointe autre à notre message personnalisé. Donc vous envoyez votre corps de message et vous souhaitez par exemple y adjoindre vos conditions générales qui existent déjà en PDF. Vous allez pouvoir aller les chercher ici. Et donc quand vous cliquez sur envoyer, votre message personnalisé sera envoyé à l'ensemble de vos contacts. À l'issue de cet envoi, vous avez la possibilité de vérifier que ce publi-postage a bien été envoyé. Donc là, par exemple, on avait fait un envoi, on avait choisi l'envoi par email. On va retrouver cet envoi ici, répertorié comme effectué. Alors, voyons maintenant rapidement sur une interface Zoho comment cela se passe. Alors, nous voyons ici, nous partons du module Contact. Nous avons sélectionné une série de 3 contacts. Nous allons dans le menu étendu, fusion de documents, Zoho Writer, fusionner. Le document est en train de s'afficher. Alors là, c'était un autre document type. J'aurais dû modifier le choix. Donc c'est pas grave, on peut très bien fermer ce document, revenir à nouveau à fusion de documents et en fait ici on doit choisir. Là j'étais sur courrier type, celui que nous venons de faire s'appelle document test. Je fais fusionner. Le document s'affiche avec nos champs de fusion. À ce stade, rappelez-vous que je peux encore modifier si je souhaite ajouter des éléments. Tout est, vous voyez, je peux très bien retourner dans mon document pour taper un complément si je le souhaite. Je peux donc rajouter, on est dans outils, on affiche les champs de fusion, je peux en rajouter si je le souhaite. Donc par exemple, je reprends le nom, Monsieur Untel. Cette offre qui vous est réservée est valable jusqu'au 31 juillet uniquement. Voilà, j'ai fait mes modifications, sans faute si possible. Je fais un aperçu. Là, je vois par exemple que mon share n'est pas adapté puisque
avec une personne féminine, ça ne s'adapte pas. Je vais l'enlever, tout simplement. Ou j'aurais pu choisir de faire cher ou cher. Mais comme on est dans la personnalisation, autant en profiter et n'utiliser que des termes qui s'adaptent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Voilà, admettons que ce message me convienne. Je mets à jour le modèle. Donc j'ai le choix soit d'envoyer immédiatement par email, soit de fusionner. Et là, je vais avoir la liste de mes documents fusionnés qui s'affichent. Voilà, c'est en train de créer. Je croyais que ça s'était ouvert à côté. Alors il se peut que vous ayez, c'est le cas ici, un blocage de fenêtre pop-up. Toujours afficher les fenêtres pop-up de Zoho. Ça vous évitera d'avoir cet inconvénient en fait que certaines fenêtres ne s'affichent pas. C'est tout à fait normal si vous avez ce blocage de la part de Windows. Et là, ça fonctionne parfaitement. Voilà, je retrouve mon message rédigé. Il me convient, donc je peux l'imprimer pour l'adresser en version papier. Je peux le télécharger sous format Word, si jamais je souhaite le conserver sur mon ordinateur, sur mon disque dur. Sinon, il va rester disponible dans Zoho. Voilà pour ce petit tour d'horizon. C'est une fonction qui est un peu complexe, qui demande de la manipulation. Mais une fois qu'on a saisi le fonctionnement, qu'on a préparé nos documents types, c'est extrêmement pratique. Ça va vous faire gagner du temps dans votre correspondance commerciale, dans vos envois de petits volumes de messages marketing. Et pour les services administratifs, ça permet de faciliter aussi l'édition de courriers d'accompagnement ou de confirmation de commandes. C'est un outil vraiment qui facilite les échanges avec vos clients. Donc profitez-en, utilisez-le. Si jamais vous avez des difficultés ou besoin d'assistance technique dans cette fonction, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.